Aujourd'hui, je voudrais vous parler d'un univers de jeux de rôle assez particulier, où la nature a repris ses droits et où ce sont désormais les animaux qui racontent l'histoire. Bienvenue dans l'univers de Donjons et Chatons. Commençons par le commencement. Les humains ont disparu de la planète. Pas progressivement, pas de déclin annoncé, ils ont juste disparu. Et personne ne sait vraiment pourquoi ni comment. Ce qu'il reste d'eux, ce sont que des bâtiments en ruine où la végétation est omniprésente. Des forêts denses ont recouvert les villes. Le sable et la mer ont englouti les ports. C'est un monde post-apocalyptique, mais un post-apocalyptique doux, où la nature n'a pas détruit, elle a simplement recouvert, absorbé, digéré. Et dans ce monde transformé, quelque chose d'extraordinaire s'est produit. Les animaux ont évolué. Ils parlent désormais. Ils pensent, ils construisent des sociétés, organisent des royaumes, développent des technologies, certes primitives, mais ingénieuses. Chats, chiens, rats et autres sont maintenant à l'aube d'un Moyen-Âge imprégné de Miyagi et des technologies du passé. Ces petites créatures ont récupéré les débris de notre monde pour créer le leur, un recyclage créatif à l'échelle d'une civilisation entière. Mais il y a une chose que tous ces animaux respectent, une loi absolue qui régit leur monde. Un animal qui parle ne mange pas un animal qui parle. C'est simple, c'est clair et c'est inviolable. Parce que franchir cette ligne, ce serait revenir à l'état sauvage, ce serait renoncer à la parole, à la pensée, à tout ce qui les rend civilisés. C'est un pacte sacré et personne ne le brise. Maintenant parlons politique. Les chats s'imaginent au centre du monde et ils n'ont pas vraiment tort. Tous les regards sont tournés vers l'Arbre à Chat, la capitale où siège le roi Walter. C'est une gigantesque forteresse verticale, une immense ville-tour où l'étage que l'on occupe indique directement sa position sociale. Le roi, du haut de son perchoir, observe le balai incessant des animaux qui triment pour l'enrichir et le nourrir de plats toujours plus somptueux. C'est un tyran, un gros matou feignant, héritier d'une longue lignée de félins qui se sont inventés un trône par des promesses trompeuses. Walter a une méthode bien à lui pour se débarrasser des citoyens trop populaires ou trop gênants. Il les exile. Il les envoie à l'aventure avec l'obligation de lui ramener un trésor, quelque chose qui prouverait leur valeur. Et comme la quête est presque toujours impossible, ils ne reviennent jamais. C'est d'ailleurs le point de départ de nombreuses parties de Donjons et Chatons. Vous incarnez des chatons fraîchement exilés par Walter, condamnés à réussir une quête impossible dans l'espoir de revenir un jour. Donjons et Chatons, c'est un univers qui mélange humour et mélancolie. Dans ce monde de petites pattes et de grandes aventures, chaque partie raconte une nouvelle histoire. Une histoire de héros improbables, de quêtes épiques et de découvertes touchantes. Parce qu'au fond, Donjons et Chatons nous rappelle une chose, parfois les plus grandes aventures commencent par un simple miaulement. Et de mon côté, j'aime à penser qu'au fond, les chatons n'explorent pas nos ruines pour y trouver des trésors, mais simplement pour se souvenir de nous.